Bonjour, chers auditeurs. Nous revoici pour une troisième capsule concernant la vie économique à Saint-Roch-de-l'Achigan. Je me présente, je m'appelle Sarah Aubin. Je travaille à la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan comme coordonnatrice aux communications et aux relations publiques. Aujourd'hui, pour notre troisième capsule, on a décidé de vous présenter Nadine Engelhardt. Salut Sarah! Comment ça va? Ben, ça va très bien! Oui. Très bien. Bienvenue dans mon atelier. Ça fait plaisir, c'est vraiment super beau. Merci! Donc, comme première question, parle-nous toi de ton parcours, d'où tu viens. Ben, je suis native de la Gaspésie, la belle Gaspésie, mais ça fait déjà plus que 30 ans que je suis dans le coin ici, que j'ai quitté la Gaspésie. Et Saint-Roch-de-l'Achigan, ben, ça fait 8 ans qu'on habite ici. Avant, j'étais à Mascouche. Et puis, à Mascouche, ben, je peignais dans mon sous-sol, excuse-moi. Et puis, je rêvais d'un atelier. OK. Et puis, à un moment donné, ben, écoute, la campagne me manquait. Fait qu'on s'est dit, pourquoi qu'on se magasinerait pas une belle fermette dans le coin? OK, fait qu'on part avec l'idée. Puis, mon conjoint, mes 2 filles. Fait que c'est à Saint-Roch-de-l'Achigan qu'on a eu un coup de foudre pour cette fermette. Puis quand tu as choisi de venir t'installer ici, est-ce que tu savais que le garage allait devenir ton atelier? J'avais l'idée en tête de magasiner où il y aurait un endroit spécifique pour moi. Fait que ma petite place à moi. Puis mes filles, ben eux, c'était les chevaux qu'ils aimaient beaucoup. OK. Et alors, on a tout trouvé. À la même place. Ah oui. À quoi ça ressemble une journée type dans ta peau, là? Tu sais, le matin, est-ce que tu peins vraiment toute la journée? Oh là là, ben le matin, disons que je suis une fille assez d'action, bien occupée, la vie familiale et tout. Fait que donc, quand mes journées commencent, je me débarrasse de tout ce qui m'énerve. Je pense au souper et tout. Fait que ça, je mets ça de côté pour quand je rentre dans mon atelier, que je sois vraiment libérée de toutes ces tâches-là. Puis est-ce que tu peintures à tous les jours ou c'est vraiment ces temps forts que... Oh, j'aimerais ça. J'aimerais ça. J'arrive pas à peindre à tous les jours parce qu'en fait, artiste à peindre, ça demande pas juste que tu rentres, tu peins, c'est beaucoup la création qui se fait avant. Le côté aussi, la paperasse. Moi, je fais tout ça. Okay. Mon site internet, je fais tout. Faut que je travaille sur les réseaux sociaux. Fait que finalement, avec tout ce qui est le côté familial aussi, il me reste peut-être, je te dirais, je peux faire des 6 heures de peinture dans une journée, mais pas tous les jours. OK. Pas tous les jours. OK. J'aimerais ça. Prochainement. Ah oui. J'ai vu aussi que tu étais diplômée en design intérieur. C'est quoi qui t'a amené à te tourner vers plus la peinture, le côté artistique, là? Ben moi, j'ai commencé à peindre, j'ai découvert la peinture quand j'avais environ 20 ans. À l'âge de 20 ans, ça a été une révélation pour moi. J'ai dit, oh wow, c'est quoi ça, tu sais? Fait que j'ai exploré le monde de la peinture. J'ai commencé à l'huile. Je faisais des paysages. J'ai rien contre les paysages, mais ça résonnait pas pour moi, tu sais. Fait que, avec le temps, j'ai pris un cours en décoration intérieure. Fait que je peignais déjà bien avant. Et puis, ça a juste fait un beau complément, les deux ensemble. Et puis, non, ça revenait toujours que c'était mes peintures, puis c'était là, ça me tentait trop. C'est une passion, hein. Oui. L'artiste dans l'ombre, fait que c'est ça, c'est une passion. Puis, c'est à la naissance de ma deuxième fille, là, mon style s'est vraiment révélé. Ça a été pour moi, mon Dieu, pratiquement une vision, là, tu sais. J'ai commencé à faire du dessin automatique. Ça, c'est une technique qui te libère de ta créativité sans réfréner ton imagination. Puis est-ce que c'est un milieu qui est comme difficile de réussir, de performer dans le domaine artistique? Y a-t-il des défis auxquels tu es confrontée? Ben moi, je dirais que c'est le temps, il manque de temps. Il manque de temps. Parce que je suis une fille qui est passionnée dans toutes les sphères de ma vie. Dans ma famille, je suis une fille qui se donne beaucoup. Puis moi, je me dis, dans la vie, moi, je me donne à 100% dans tout ce qui me passionne. Ma famille me passionne, puis j'ai d'autres petites passions qui s'ajoutent. Puis ça, ben c'est sûr que c'est ma passion numéro 1. Mais ma famille passe en premier. C'est un peu normal. Mais là, mes filles, ils vieillissent, ils sont grandes, là. Mais il reste qu'à la maison, c'est toujours de l'occupation quand même, tu sais. Je fais à souper, je me donne à 100%. C'est toujours comme ça. Fait que je suis une fille intense.
Fait que mes toiles, ben, le défi, c'est le temps. C'est le Ah, ben oui, c'est le temps. C'est sûr, j'aimerais ça avoir du temps pour peindre. Mettons, je rentre, je peins. Puis je fais que ça. Mais ça va venir à ça. Bon. Ben oui, tes filles vont grandir, puis... Elles sont déjà grandes. Elles sont déjà grandes et autonomes, disons, là. Fait que c'est... Mais c'est comme ça. Tu sais, quand t'es une fille de famille... Ben oui. Une mère intense. Ben, puis j'imagine que ça doit être aussi comme plus facile que ton atelier soit proche de chez toi. C'est génial. Ah oui, tu sors de la porte en pantoufle. Dans pantoufle. C'est quoi les avantages ou les défis d'être artiste ici à Saint-Roch? Est-ce que tu trouves qu'il y a des avantages? Tu sais, mais si on compare, mettons, un artiste à Montréal, il est peut-être plus, plus entouré d'autres artistes, de galeries d'art. C'est certain, c'est la visibilité. Okay. C'est la visibilité. Je suis sur un rang de campagne. Mon atelier est sur un rang de campagne. J'ai pas la visibilité, mais c'est correct parce que on est tellement bien à Saint-Roch-de-l'Échigan. Oui. Sérieusement, là, ça compense. Là. Ça compense, mais il faut juste que je travaille un petit peu plus fort à me faire connaître. C'est ça, puis c'est un petit peu ma bête noire, là, les réseaux sociaux et tout. Mais là, je commence à être pas pire. Je me suis créé un compte TikTok, puis ouais. Innove. Ah, j'ai pas le choix. Sinon, ben, je vais rester ici dans un placard, tu sais, qui dit sors de ton placard. C'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Mais ça, par contre, cette petite entrevue, c'est bien de me reconnaître au moins dans Saint-Roch. Oui. Mais là, tu sais, t'en as parlé un petit peu de ton style tantôt, mais c'est quoi vraiment qui va te démarquer des autres? Tu sais, je pense que c'est un peu tes visages, je crois. Ben encore là, je pense, moi j'ai toujours dit me démarquer des autres, c'est juste de rester moi-même, rester fidèle à ce que je ressens ici, à ma création. C'est ça, c'est important, je trouve. Parce que mes toiles, c'est pas une mode. Je veux pas en faire une mode. Je veux que mes tableaux traversent le temps. Que ce soit des œuvres intemporelles. Pas une mode, parce que j'ai une phrase que j'aime beaucoup de Coco Chanel. Elle dit, la mode se démode, mais le style jamais. Fait que je veux avoir du style. Mais ce qui me démarque, je te dirais que c'est toujours ma technique qui est représentée. Parce que j'ai plusieurs collections. Fait que ma technique, on la voit dans toutes mes collections. Que ce soit mes Lolita, qui est des silhouettes féminines, que ce soit, ben ça, les visages, c'est un peu plus... j'ai le goût de faire des visages de temps en temps, puis je m'inspire des femmes d'époque un peu, ça, j'adore ça. Encore là, c'est pas nécessairement des visages qu'on connaît, j'y vais beaucoup aussi. J'invente des faces. OK! Et puis, la technique, encore là, dessin automatique, le bel exemple, c'est ma collection Imagine. Mais j'ai toujours le même, beaucoup en courbe. Ça va beaucoup de courbes. Mais c'est aussi autre chose là, que des toiles. Est-ce que tu pourrais te montrer un petit peu non, qu'est-ce que d'autre tu fais? chose. Alors, je te t'inquiète. Ben oui, je fais d'autres choses. Je fais des chandelles. OK. Écoute, j'ai commencé ça cette année. Parce que j'adore les chandelles. Et puis, je me suis dit, les chandelles, pourquoi je les ferais pas? Tu sais, on pourrait bien essayer. Ben oui. Puis là, j'ai eu cette petite idée c'est de la cire de soya, 100% naturelle. J'aime beaucoup tout ce qui est naturel. Oui. Donc, ce que je fais, c'est que je peins sur de la peinture à vitrail. Okay. Je peins sur le petit pot. Parce que je fais tout pas mal un peu des contenants différents, mais celle-là, c'est mon préféré. Il y a un petit couvercle. Fait que, puis là, ben, c'est ça. Écoute, c'est original, c'est unique. Oui. C'est unique. J'adore ça. Ouais, j'ai un album à colorier j'ai créé un album à colorier il y a déjà 2 ans. Écoute, je suis tellement fière parce qu'en fait, c'est toutes mes toiles de ma collection. Ben, pas toutes, une partie de mes toiles de ma collection, imagine. Les gens peuvent colorier à leur façon. C'est l'album, colorier. Puis tu fais aussi des vêtements, le chandail qu'on voit que tu portes. Oui, je peins sur des vêtements. Avec de la peinture. La peinture acrylique. Ah oui, la même peinture. Okay. Il existe d'autres médiums que tu peux mélanger aussi, là. Mais c'est génial. Ça, par contre, c'est assez spécial parce que tu peux pas recommencer, tu sais, sur les chandails. Comme on dit, tu montes ton cou, ben, le chandail, là, oui, parce que tu peux pas mettre sur des pets de peinture sur un chandail non plus. Fait que, c'est ça. C'est du laisser aller, faut que tu te fasses confiance, puis c'est ça. Bon, c'est super. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de succès, de prospérité dans la belle municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan. J'adore. On se revoit dans une prochaine capsule. Merci. Merci.